Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Genshin Impact et je suis content de vous retrouver sur Genshin Impact aujourd'hui pour vous présenter le challenge que j'ai mis en place sur Genshin Impact. Alors vous l'aurez sûrement vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo, j'appelle ça le Genshin Only Perma. Je pense que ceux qui sont un petit peu familiarisés avec l'anglais et avec le jeu ont très bien compris de quoi on va parler, enfin plus ou moins qu'est-ce que va être le but de ce challenge. Alors évidemment, un challenge sur un jeu vidéo, je vais prendre certains jeux vidéo sur lesquels il y a des challenges, il y a des défis qui sont réalisés par la communauté, mais c'est surtout sur des jeux qui ont des fins. Ici, Genshin Impact n'a pas de fin pour l'instant, évidemment, mais voilà, on peut comparer ça à des challenges du type All Bosses Know It sur Dark Souls. Pour vous expliquer, ce challenge-là sur Dark Souls, en gros, il faut faire tout le jeu du début jusqu'à la fin sans jamais se faire toucher une fois. Donc réaliser tous les boss du jeu, y compris les boss cachés, les boss des différents DLC, etc., sans jamais se faire toucher. Et donc du coup, je me suis dit, parce que j'ai regardé une vidéo de la personne qui a fait ce challenge sur Dark Souls 2, hein, qui était réputé impossible, et du coup, je me suis dit, mais sur Genshin Impact, est-ce qu'on pourrait pas faire des challenges un petit peu, alors pas similaires, hein, parce que faire tout le jeu sans jamais se faire toucher, c'est compliqué, mais du coup, faire des challenges en fait, tout simplement lancer des challenges, même si le jeu à l'heure actuelle n'a pas de fin, est-ce que c'est possible? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer un truc ou faire un compte secondaire du coup sur lequel on invoque que sur la permanente. Voilà, donc le challenge en fait tout simplement de ce compte là c'est ça. Alors j'ai essayé de m'y tenir, j'ai pas trop de temps en ce moment pour faire des vidéos, mais du coup vous aurez surtout des vidéos récap, points d'avancée, etc. sur ce compte là. Mais voilà, en gros ce compte là, je n'ai le droit, donc le challenge m'autorise à invoquer seulement sur la bannière permanente. Alors la bannière de Noël est comptée comme une bannière permanente, hein. Elle est là tout le temps, si vous n'invoquez pas dessus, elle reste. Donc la bannière de Noël est comptée comme une bannière permanente, hein. Mais du coup, une fois que vous avez fait vos invocations sur la bannière de Noël, elle disparaît et il ne vous reste plus que la permanente. Et du coup, voilà. Le challenge, c'est jouer à Genshin Impact, avancer dans le jeu, faire les donjons, stuffer ses persos, machin, etc. Mais en termes d'invocation, on ne peut invoquer que sur la bannière permanente, que ce soit en pierre de la destinée, de toute façon on n'a pas le choix, ou en primogème. Les primogèmes, évidemment, on devra les dépenser si jamais on invoque avec. Sur la permanente, on n'a pas le droit de toucher aux bannières temporaires. Donc les bannières temporaires, en ce moment, c'est Zongli. À partir de demain, soir 19h, aux alentours de 19h, c'est eux-là qui arrivent, etc. Et également les bannières d'armes, hein, les bannières d'armes temporaires sont évidemment interdites. Ça a des inconvénients, ça a des avantages, donc évidemment ça a un petit inconvénient. L'inconvénient c'est quand on nous donne des pierres de la fatalité, par exemple lors des events, lors de certains bonus de coups, etc., comme ça peut être le cas en 1.3, qu'est-ce qu'on en fait de ces pierres-là? Et bien ces pierres-là, elles vont tout simplement prendre la poussière dans l'inventaire pendant X temps. Voilà. Voilà. Les pierres de la fatalité, on n'a pas le droit de les utiliser et on n'a pas le droit d'utiliser de primogèmes non plus pour acheter des pierres de la fatalité. De toute façon, ça sert à rien, c'est des primogèmes perdus. Donc voilà. Et du coup, il va falloir utiliser uniquement les pierres de la destinée. Alors ça tombe bien, les pierres de la destinée, c'est ce qu'on a le plus dans le jeu, hein. Quand on monte un personnage en élévation, on a jusqu'à 3 pierres grand maximum. On en a évidemment qui sont donnés en cadeau au début du jeu, donc à la R5 et la R10, on en a 10 et 10, donc on en a 20. On a des pierres de la destinée qui nous sont données lors de la montée en AR également. Et on a des pierres de la destinée qui sont données dans le Battle Pass gratuit. Ce sont des pierres de la destinée. Et ça tombe bien parce que ce compte, évidemment, il est 100% free-to-play, hein. On va pas mettre d'argent dans ce compte, ça sert à rien de mettre de la thune pour invoquer sur la perma, hein. C'est complètement une perte d'argent. Mais voilà, donc voilà. Le challenge de ce compte-là, c'est ça, c'est que je vais jouer à Genshin Impact sur ce compte, et je ne vais invoquer que sur la permanente. Alors ça a également un petit avantage, parce que ça n'a pas que des inconvénients de n'invoquer que sur la permanente. Alors, évidemment, le plus gros inconvénient, c'est qu'on ne va pas profiter des nouveaux persos, on ne va pas pouvoir invoquer sur les nouvelles armes, etc., qui sont limitées aux bannières temporaires. On ne sait actuellement pas si des personnages comme Venti, Zhongli, Tartaglia, Utao, etc. se seront intégrés un jour à la bannière permanente. On n'en sait absolument rien. Pour l'instant, aucun d'entre eux, depuis
le premier 5 étoiles temporaire qui est Venti n'a été ajouté à la bannière permanente. Donc on ne sait absolument pas si un jour ça va arriver, mais du coup voilà, on passe à côté de tout ça, mais l'avantage évidemment de n'invoquer que sur la bannière temporaire, c'est qu'on se demande pas est-ce qu'on va économiser des primos pour la prochaine bannière parce qu'il y a des leaks, machin, etc. On s'en fout, vu que de toute façon on n'invoque que sur la permanente, qui est une bannière qui ne bouge quasiment pas. Alors je dis quasiment pas parce que les 4 étoiles, les nouveaux 4 étoiles qui sortent, en général, sont ajoutés à la permanente la mise à jour d'après. On a eu Rosaria qui est arrivé en 1.4, qui a été ajouté à la bannière permanente en 1.5. On a Yanfei qui est arrivé en 1.5, je disais aujourd'hui, mais qui est arrivé en 1.5 avec la bannière de Zongli, qui sera ajoutée à la bannière permanente lors de la 1.6. Ça, c'est marqué dans les détails du jeu, c'est pas une chose sortie de mon cerveau, c'est marqué dans le jeu que voilà, les 4 étoiles sont ajoutées à la permanente après, évidemment, lors de la mise à jour suivante. Donc voilà, donc on a quand même des chances d'avoir des personnages 4 étoiles qui sont plutôt intéressants. Alors ici, on est sur mon compte. Alors le compte, il est, j'ai un peu pex dessus, il est niveau 13 hein, quand même, donc j'ai un petit peu joué. Ici, vous avez mon fabuleux Kaya physique, qui est du coup avec l'arme physique, donc le tailleur de pierre prototype. Et au niveau des artefacts, on a quand même réussi à choper des trucs intéressants, donc du taux crit et de l'attaque en bonus de 7, et après on a de l'attaque pour 100, on a du dégât physique sur la coupe, hein. Ouais, on a du dégât physique sur la coupe, et on a évidemment de l'attaque pour 100 sur la couronne, parce qu'au début on n'a pas assez d'autocritique pour que ce soit vraiment intéressant de mettre du dégât crit. Alors en termes de stats, voilà, hein, on est sur des stats plutôt de l'ordre dégueulasse, hein, enfin en même temps je suis au début du jeu ici, mais voilà, mon Kaya physique, qui est mon main DPS à l'heure actuelle, et qui me carry le jeu relativement tranquillement. Donc on va invoquer, voilà, évidemment cette petite vidéo, c'est pas seulement pour vous présenter le concept, c'est aussi pour faire les premières invocations du compte, et pour voir un peu ce qu'on va avoir. Alors on va d'abord invoquer sur la bannière de Noël, hein. Comme j'ai dit, la bannière de Noël est comptée comme une bannière permanente, vu qu'elle est là tout le temps si vous n'invoquez pas dessus, elle ne s'en va jamais, et derrière on invoquera évidemment sur la perma, et peut-être que je ferai pas forcément des vidéos invocations tout le temps sur ce compte, du coup j'invoquerai surtout peut-être en off, alors peut-être que je packerai des primogèmes ou des pierres et que je vous ferai peut-être des sessions d'invocation de temps en temps, ou alors si c'est pas le cas, vous aurez des vidéos compte rendu, où en est le compte, etc. et qu'est-ce que j'ai droppé, et évidemment vous montrer, vous prouver que je n'ai pas touché à un pet de bannière temporaire. C'est le concept. Si jamais vous avez envie de vous lancer là-dedans et de faire évidemment cette aventure avec moi ou autre, ou même donner l'idée à d'autres youtubeurs que vous suivez, peut-être ça peut être intéressant que ce concept puisse évidemment se voir chez d'autres personnes, parce que je pense que ça peut être marrant. Et sur ce, on est parti, on va aller invoquer. Donc j'ai récolté, comme je vous ai dit, j'ai des pierres de la fatalité, de la destinée en rab, donc j'en ai 23, donc ces pierres, elles sont issues de la R10, où on vous en donne 10, de la R10, de la R5, pardon, où on vous en donne 10, ça c'était les bonus de co dus au lancement, etc., qui sont encore là. À la R, du coup 10, on vous en donne 10, ça c'est le truc classique, donc on a déjà 2 multis offerts, et derrière j'ai récupéré des pierres via mission et montée d'AR. Donc on est parti, on va commencer avec la bannière de Noël, donc là on sait d'avance qu'on a Noël. Alors Noël c'est pas un personnage qui m'intéresse, moi ce que j'aimerais bien dropper comme 4 étoiles c'est une Fischl. J'aimerais dropper une Fischl parce qu'étant donné que je joue Kaya physique, j'aimerais bien avoir Fischl en termes de support électro, comme ça je la mets à la place de Lisa et ça me permet d'avoir supraconduction assez facilement avec Kaya pour pouvoir booster un petit peu ses dégâts physiques. Ça peut aussi être intéressant de voir un Kaya physique en main également. Donc voilà, donc on a 23 pierres. Alors les primos pour l'instant on va pas y toucher, on va les garder, on va les stacker, on verra ce qu'on en fera plus tard. Je vais utiliser que les pierres ici. Alors on est parti, du coup là on est sûr d'avoir Noël. Est-ce qu'on va avoir maintenant autre chose que Noël? On peut avoir des 5 étoiles hein, également sur cette bannière-là. Attention, on peut avoir un 5 étoiles. Commencer qu'un 5 étoiles, ça peut être assez lourd. Hein. Mine de rien, ça peut être assez lourd. On ira également acheter des pierres dans la boutique avec les astrions. Hein. Pour l'instant, à mon avis, on va avoir que Noël dans cette multi. Voilà, on va Noël ici dans cette multi. Donc personnage 4 étoiles, Clémor, qui me servira bien entendu à miner. Il me servira à miner les minerais. Wow, on a eu quasiment tout le temps la même arme. Ok. Donc là, la deuxième multi, on est garanti d'avoir un personnage 4 étoiles, parce qu'il n'y a que des personnages 4 étoiles, il y a que des personnages dans cette bannière-là. On est garanti d'avoir un personnage 4 étoiles,
On espère avoir enfin, moi, Fischl, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Voilà, donc là, on a du 4 étoiles, on n'a pas de 5 étoiles. C'est assez rare de dropper du 5 étoiles sur cette bannière quand même si ça peut arriver. On n'a aucune garantie. Et on va voir ce qu'on va avoir. Alors, on peut avoir plus d'un 4 étoiles, évidemment. Bon, avec ma chance légendaire, je pense qu'on aura un seul 4 étoiles. Et on va voir un peu ce qu'on va avoir comme perso 4 étoiles. Je suis curieux de savoir ce qu'on va avoir. Bennett. Excellent. Bennett, honnêtement. C'est pas fini. Ça veut dire qu'on peut avoir un deuxième 4 étoiles. Non, là, à mon avis, ça va finir après ça. Non. J'ai pas compté, hein. Je sais pas où on en est. Ok. Bennett. Excellent, Bennett, honnêtement. Donc, je vais le mettre à la place de Amber, sûrement, ou peut-être même de Lisa. Je pense que je vais plus le mettre à la place de Lisa et je sortirai Lisa seulement quand il y a quand il y a besoin d'un électro dans l'open world. Mais Bennett, excellent, parce que du coup, bah, Bennett, c'est un très très bon soigneur et c'est un buffer attaque, etc. Donc, c'est vraiment excellent. On a évidemment maintenant 7 invocations sur la bannière permanente, donc on va faire évidemment en single ici, et on va voir un peu ce qu'on va dropper. Ok, du bleu, donc on va voir, ça m'étonnerait qu'on ait un 4 étoiles, on va peut-être avoir un 4 étoiles quand même, je sais pas. Si on a un 5 étoiles, on est Monster Chat, hein. Je vous dis, si on a un 5 étoiles là-dedans, c'est qu'on est vraiment Monster Chat, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va avoir que du vieux 3 étoiles. J'aimerais bien avoir un 4 étoiles quand même, pour être intéressant. Allez, le jeu. Fais-nous rêver, 2 invoques. Non. Dernier pool, on ira acheter des pools dans la boutique après. Ok. Bon, du coup, on va aller chercher dans la boutique, on va aller chercher les invocations dans les astrions. Ici, on va aller chercher les pierres de la destinée, donc les 5 pierres. On a pile assez, d'ailleurs, pour invoquer. Et on va aller faire, évidemment, les invocations. Donc, ces pierres-là, du coup, on n'y touche pas. Hein. On n'y touche absolument pas. Et peut-être que les astéries, on ira acheter des pierres de la destinée ici, avec les astéries. Mais les pierres de la fatalité, je rappelle, on n'y touche absolument pas. Ok, donc ici on va avoir au moins un 4 étoiles parce qu'on va arriver à la pity 4 étoiles qui devrait arriver juste maintenant si je sais compter. Je sais compter, ou alors c'est la chance. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Et on va avoir un mouvement vagabond. Alors c'est pas dégueulasse comme arme, c'est un très bon catalyseur le mouvement vagabond, mais c'est un très bon catalyseur pour un DPS, pour un main DPS surtout. Donc voilà. Voilà, puis à mon avis, là, sur les deux dernières, on va avoir on va avoir du 3 étoiles, je pense. Voilà, on a du 3 étoiles. Donc au niveau de la pity, on en est sur on doit être sur du 13, je crois. Donc évidemment, la pity de la bannière permanente, elle va tourner. Hein, donc on va forcément dropper du 5 étoiles au bout d'un moment sur la perma. Et, et du coup, voilà. Donc là, on a droppé Bennett comme personnage. Donc Bennett qui va venir dans l'équipe, hein, bien entendu. Bennett, c'est insane, c'est très très fort. Donc ici, on va venir évidemment, on va le monter et on va venir le mettre à la place de Lisa. Voilà, Lisa qui ne me sert absolument à rien. Et étant donné que ce n'est pas forcément un support, Lisa. Alors le mouvement vagabond, ça aurait été très intéressant si tu avais décidé de jouer Lisa main DPS. J'ai pas décidé de jouer Lisa main DPS, j'ai décidé de jouer Kaya physique. Voilà. Donc, non, bon voilà, donc dommage. Il aurait fallu quand même peut-être une Fischl. Fischl, ça pourrait être très intéressant de la dropper pour avoir évidemment la supraconduction, mais au début, c'est pas spécialement important. Même si je pourrais garder Lisa en support pour la supra, c'est pas très intéressant de garder Lisa pour la supra. Donc, on va monter Bennett et on va évidemment jouer El Famoso Bennett en tant que support, soigneur, buffer, tout ça. Enfin, Bennett, il fait tout, hein, ce perso. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a droppé comme arme? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Est-ce qu'on a de la recharge d'énergie quelque part ou pas? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on a du messager de l'aube ici, qu'on va pouvoir d'ailleurs raffiner 5, un messager de l'aube, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est intéressant. Et on va peut-être plutôt mettre ça avec l'attaque pour cent. Ça peut être intéressant. Alors ici on a un passif qui est pas ouf. Honnêtement, qui est pas ouf. Ou alors je monte cette arme. Et c'est pas terrible. Voilà, je sais pas trop ce que je vais lui mettre comme arme. Je pense que je vais lui mettre le messager de l'aube. Ça peut être intéressant sur Bennett d'avoir du critique et du dégât crit. Je pense que ça peut être intéressant au début du moins. Et voilà, je vais garder Amber dans mon équipe parce qu'il y a pas mal d'énigmes pyro dans le monde. Et évidemment, notre amie Noël, elle sera là pour miner quand j'en aurai besoin. Donc je me ferai 2 équipes. Et je garde mon voyageur. Donc j'ai pris la fille cette fois-ci. Et j'ai pris du coup la fille. Et je vais garder mon voyageur en anémo. Ça peut être intéressant aussi. Qui a quand même un bon burst de dégâts.
Écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je voulais vous présenter évidemment le concept et je voulais également faire les premières invocations avec vous. J'ai résisté toute la journée d'hier quand j'ai pex le compte pour invoquer et essayer d'avoir un max d'invocations pour cette vidéo et essayer de voir un peu ce qu'on peut avoir en termes de start. Bennett, très bon start. Et du coup, bah, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept. Est-ce que vous en battez les reins complets d'avoir des challenges sur Genshin Impact ou si vous êtes curieux de savoir un peu ce que ça peut donner un compte qui n'invoque que sur la permanente. Et donc voilà, je vous ferai quelques vidéos compte rendu de temps en temps, quelques vidéos invocations de temps en temps sur ce compte pour vous montrer un petit peu comment ça avance. Je vais essayer de m'y tenir avec le peu de temps que j'ai pour tourner les vidéos surtout. Le temps de jeu, c'est pas le problème, c'est le temps surtout pour tourner que j'ai peu en ce moment. Donc voilà. Je vous re-souhaite pardon, à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.